pouvais pas venir à Marseille, je pouvais pas te laisser repartir à Paris sans au préalable que tu aies vu ça. Salut Romane, comment vas-tu? Bienvenue. Merci, merci. Donc on est ici chez toi, à la Maison Michael à Marseille. Exact. Tu vas me présenter un petit peu le lieu? Allez, on va essayer de faire ça ensemble. Alors là, tu es dans la nouvelle partie du resto en fait. C'est une terrasse bioclimatique qu'on vient de mettre en place. Donc les gens auront la possibilité de manger en terrasse. Ouvert, fermé, donc voilà, c'est une seconde alternative pour le resto. Et puis maintenant, nous voilà dans le restaurant, un peu dans le cœur de la Maison Michael. Donc il y a le restaurant, il y a le bar. Moi j'avais une question à te poser, Michael. Ça a été quoi tes références pour imaginer cet endroit? Alors c'est un endroit que je voulais vraiment depuis très longtemps. C'est un lieu qui existe depuis une quinzaine d'années, dont j'étais absolument fan. Et j'avais cet objectif secrètement dans ma tête de pouvoir acquérir un jour cet endroit. Ça a été chose faite il y a à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Et il a beaucoup évolué, on l'a modifié. D'ailleurs, regarde, à l'étage, aujourd'hui, on a créé des petites chambres d'hôtes, un petit hôtel, il y a 4 chambres. On va en parler tout à l'heure. Voilà, comme je t'ai dit, on en a évoqué, donc il y a le restaurant ici. Là, on est dans une partie qui est très atypique du resto, parce que c'est un sas où les gens aiment beaucoup s'y retrouver. Parce que les gens viennent fumer une cigarette l'hiver pour pas sortir, c'est un genre de fumoir. Pendant qu'ils attendent entre les entrées et les plats, ils se retrouvent ici, ils discutent. Donc c'est un côté très convivial. C'est vrai que ce sas, qui était à la base quelque chose de pas très conventionnel, a pris une place à part entière dans le restaurant. Alors je te propose qu'on aille continuer cette interview dans le restaurant. Allez. On y va. Et puis il faut le dire, ton resto est quand même situé à côté du Prado, de la Corniche, c'est des lieux emblématiques à Marseille. C'est des lieux référents à Marseille, ouais, c'est vrai que c'est des lieux emblématiques. C'est des lieux que tout le monde connaît. Connus, ouais, c'est des lieux connus. La Maison Michael, c'est aussi un endroit réputé pour ses plats. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? C'est quoi les produits que tu vas utiliser? On essaie de faire évoluer la carte en fonction des exigences et des retours qu'on a des clients. On est très sensible à ça. Généralement sur les réseaux sociaux, on les interroge beaucoup, on leur demande quelles sont leurs attentes, ce qu'ils pourraient avoir. On en parlera peut-être plus tard, mais il y a ce plat du jour qui change tous les jours qu'on essaie de mettre en place. Et c'est vrai que la carte est en train d'évoluer dans le sens où on essaie de regarder les aspirations de chacun et on essaie d'aller dans ce sens-là. Ouais. Alors dans ta carte, il y a des produits super originaux. J'ai vu pizza foie gras, pizza entrecôte. C'est-à-dire quoi? Tu proposes des pizzas à la viande, mais comment tu as eu l'idée? Au retour d'un voyage, j'ai goûté un produit qui se rapprochait de cette pizza. Et puis on a commencé à faire des tests avec le pizzaiolo, ça a duré 1 mois. Il fallait trouver des bases, des sauces, comment cuire la pâte sans les ingrédients, parce qu'après c'est de l'assemblage. Et puis c'est devenu, par la force des choses, depuis 4 ans maintenant, le plat référence du resto, le plat phare. J'avais envie de ça. Tu sais, généralement, quand tu fais référence à un resto, que tu parles d'un resto, tu te dis ouais, je vais aller là-bas parce que je veux manger ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de la Maison Mika, ils disent une Maison Mika, c'est à la mode, on va manger la pizza entrecôte. Est-ce que tu utilises aussi des produits locaux? On est à Marseille, produits de la terre, produits de la mer, on est en face de la mer quand même. C'est évident que le secteur géographique fait qu'en termes de poissons, on est super bien desservi. On travaille depuis de nombreuses années avec une amie, Christine, qui nous livre du poisson. On travaille avec un maraîcher aussi, je sais pas ce que tu peux voir un petit peu dans ton assiette. Tu as toujours été dans la restauration, tu as fait l'école hôtelière, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Est-ce que ta cuisine a un style particulier? Comment tu définirais ta cuisine méditerranéenne ou... J'essaie, en tout cas, je ne sais pas si j'y arrive, mais de casser un petit peu ces codes qui disent que la cuisine gastro est minimaliste, mais on a quelque chose de très joli dans l'assiette, que la cuisine un petit peu dite comme à la maison, on retrouve nos goûts d'enfance, mais esthétiquement, c'est pas très élégant, c'est pas très joli. En fait, il y a la possibilité de faire un mix et une combinaison de tout ça. Et c'est plutôt les aspirations que j'ai dans ma cuisine. Donc, j'ai envie des plats copieux. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est copieux que ça doit pas être joli, parce que c'est vrai qu'au premier abord, on va manger avec les yeux. Je voulais savoir, est-ce que tu as des Parisiens qui viennent manger ici? Beaucoup. Et c'est vrai, ils sont pas trop grognons
On dit que les Parisiens ils sont un peu plus stressés que les Marseillais. Non, mais quand ils viennent ici, ils s'adaptent. Ils ne sont pas stressés parce qu'ils viennent ici. On se sent bien. Et puis, je vais te faire une confidence, on les détend. On les détend. Ouais, on les détend parce que c'est vrai que le côté un petit peu avec l'accent et le côté soleil. avec le franc-parler, le soleil, ils sont en vacances, on rigole avec eux, on échange, donc on les détend. Et côté ambiance, j'ai vu que tu avais reçu des célébrités. Est-ce que tu as des noms à nous donner On va dire celui dont je suis le plus fier et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qu'on a reçu ici. Bernard Tapie? Alors, non pas Bernard, mais Jean-Paul Belmondo. Belmondo, d'accord. Jean-Paul Belmondo qui est venu ici juste avant le Covid. Et je t'avouerai que ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très très fier. Après, oui, on a reçu Patrick Bruel, Amir, Baptiste Yabiconi, de nombreux joueurs de l'Olympique de Marseille, beaucoup de stars de télé-réalité. J'imagine donc qu'ils viennent pour ta cuisine et aussi pour tes vins. On n'en a pas parlé. J'ai vu que tu avais de très très belles bouteilles de vin. On a une belle carte de vin. Ils viennent d'où tes vins? On a des vins qui viennent d'Espagne, on a beaucoup de vins qui viennent de Judée-Samarie, en l'occurrence d'Israël. On essaye plutôt dans les vins rosés de rester dans quelque chose de local parce que c'est vrai que les Côtes de Provence, quoi qu'il arrive dans la région, ça fait toujours un carton. Et pareil sur les blancs, on va essayer de proposer beaucoup d'alternatives entre un vin espagnol dont je te parlais et puis des vins très connus comme le Sancerre, le Chablis, le Pouilly fumé, voilà. La Maison Michael, c'est aussi une chambre d'hôte, un petit hôtel, parce que tu proposes des chambres. On s'est dit que le restaurant était souvent privatisé, notamment, tu sais, les week-ends pour des gens qui aiment organiser des shabbats ou des choses comme ça. Et c'était bien de trouver cette alternative, de pouvoir leur proposer des chambres sur place. À Marseille, c'est vrai qu'on compte entre 70 000 à 80 000 juifs. Ouais, une grande communauté. Alors, est-ce que ton restaurant attire surtout les gens de la communauté ou il y a vraiment de tout? Alors, tu vois, là, c'est bien que je suis content que tu me poses cette question parce que peut-être que l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est justement de pouvoir te dire aujourd'hui que l'idée, le pari, quand on a lancé ce resto, c'est de dire, allez, comme dans les plats, on veut casser les codes, comme dans la façon de fonctionner, on veut être un petit peu différent. J'ai voulu essayer, c'était pas évident, parce que tu sais, quand tu es, les restaurants ont une étiquette. Donc quand tu as un restaurant cachère, tu as un restaurant cachère et dans l'inconscient des gens, manger cachère, bah, c'est pour une clientèle de gens qui mangent cachère, en l'occurrence des juifs. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis extrêmement fier de te dire qu'on compte parmi nos clients un nombre très important de clientèles musulmans qui peuvent aussi manger cachère, qui viennent régulièrement au resto, qui sont très contents, font partie des clients, des amis. Et c'est un pari réussi parce que on est à Marseille et si on considère ça dans son ensemble, Marseille c'est vraiment la ville par essence qui est cosmopolite, la ville où il y a un brassage de communautés, de religions complètement différents et où il fait bon vivre. Et en réalité c'est bien parce que c'est ça la vie. La vie c'est ça, tu t'en fous en vrai d'avec qui tu manges avec un ami ou avec un partenaire de travail et ce que tu veux c'est savoir ce que tu vas bien manger, tu vas être bien accueilli, bien servi. Donc voilà, il faut oublier un petit peu ce côté cachère. Aujourd'hui c'est ce qu'on a réussi à faire et franchement je suis très très fier de ça. La Maison Michael, il y a de bonnes vibrations, les plats ont l'air incroyables, on va déjeuner juste après. Les chambres sont belles, la vue elle est incroyable. Merci beaucoup Michael pour cette interview. On est venu de Paris, franchement on se sent bien, on a envie de rester à Marseille. Alors vous aussi chers amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Venez ici à la Maison Michael, avenue Promenade. Georges Pompidou. Merci, à très bientôt.